partagé. J'ai longtemps travaillé chez McAfee. Je travaille toujours chez McAfee, mais maintenant, McAfee ayant été racheté par Intel, je me présente plutôt sous la bannière d'Intel Security et membre au sein d'Intel Security, membre du laboratoire McAfee. Donc, nous allons, avec cette première présentation, faire une visite guidée de la partie sombre du web. Anne Soubira, tout à l'heure, vous présentera un petit peu la théorie du web invisible et du web sombre. Nous allons, dans cette partie, plonger vraiment dans le web sombre et passer directement, j'allais dire, à la pratique. Donc, d'abord une très brève introduction, puisque un certain nombre de choses dans cette introduction seront reprises par Anne. Je voulais simplement vous redire ce que Lazaro vous a déjà indiqué il y a quelques instants. Vous avez bien entendu le dark web, mais vous avez également ce que l'on appelle le web invisible, et il ne faut effectivement pas mélanger les deux. Le web invisible désigne la partie du web non indexée, celle que l'on peut difficilement ou absolument pas rejoindre au travers, par exemple, des moteurs de recherche. Donc ça peut être des bases de données, ça peut être des sites qui permettent à des journalistes d'échanger des données en toute sécurité, et ça peut être effectivement également la partie sombre du web, celle que nous allons aujourd'hui visiter, une partie du web qui est investie par les cybercriminels. Comment aller sur le web sombre ou même le web invisible? Eh bien, les principales possibilités, c'est d'une part d'utiliser Tor et d'autre part d'utiliser E2P. Quelle manipulation j'ai pris pour pouvoir aller faire ces visites sur le dark web? Eh bien, en ce qui me concerne, j'ai d'une part des stations VMware qui me permettent de revenir dans un environnement sain après toutes sortes de toutes ces manipulations et toutes ces visites. Et puis, sur ce client VMware, j'ai soit installé Tor, soit installé E2P. Je me suis limité à cela. Il faut savoir que les cybercriminels vont au-delà de cela pour pouvoir se protéger. C'est ce que j'appelle chute secret. Je n'en parlerai pas aujourd'hui, mais tunnel VPN passé par certains pays européens, c'est un petit peu ce qui est fait en supplément de ce que je vous ai indiqué aujourd'hui. Donc, lorsque l'on parle du dark web dans la presse, on parle ou on parlait régulièrement de Silk Road, c'est-à-dire, c'est ce que j'appelle la face visible du web invisible ou du dark web. Face visible, non, puisque aujourd'hui, Silk Road est fermé, la version 0, puis la version 1 de Silk Road sur Tor a été fermée par les forces de police. Il existe bien une version 2 sur E2P, mais qui est aujourd'hui très peu visitée et qui contient très peu de produits illicites à la vente. Donc, que trouve-t-on sur le dark web? Je vais vous passer toute une série de captures d'écran pour un petit peu vous faire voir les trouvailles et ce que l'on trouve sur le web sombre. Déjà, sur le web sombre, on trouve toute une série de sites qui, dans ces sites, ont les pirates ou les activistes ou simplement des cybercriminels qui font du chantage publient des informations personnelles et confidentielles en ce qui concerne soit des individus, soit des entreprises. Mais il y a en fait sur le web, sur le dark web beaucoup de boutiques et des boutiques de tout type. Sur le web sombre, vous pouvez acheter des cigarettes. Sur le web sombre, bien entendu, vous pouvez, comme
c'est possible de le faire au travers de sites qui sont directement accessibles au travers d'un moteur de recherche. Vous pouvez donc atteindre des sites de carding. Ce sont des sites qui sont un petit peu plus professionnels, des sites où, dans la plupart du temps, on doit vraiment montrer patte blanche, c'est-à-dire payer un droit d'entrée entre 50 et 80 $, et puis être invité déjà par un acheteur ou un vendeur. Donc d'autres captures d'écran de sites que l'on trouve au travers de Tor. Également, on peut acheter des faux papiers, donc acheter des passeports, de faux passeports Grande-Bretagne, acheter de faux passeports français aussi, des cartes de circulation SNCF. Je trouve celle-là très drôle, la carte de circulation SNCF d'Alain Juppé. Ça m'a fait sourire. Simplement pour vous dire tout à l'heure que le web sombre français existe aussi. Nous verrons cela en seconde partie. Possibilité également sur le web sombre, eh bien, d'acheter de la fausse monnaie, d'acheter des liasses de billets en euros, acheter des liasses de livres, des liasses de dollars. Tout cela se trouve assez facilement, pas si facilement que ça. Nous en reparlerons également en fin de cette présentation. De nombreux sites de vente d'armes sont également présents sur le web sombre. Ces sites également ne sont peut-être pas très facilement accessibles, mais à partir du moment où l'on possède quelques clés d'entrée, on arrive à trouver des sites français et des sites étrangers, avec certains montrant des informations, comme ici, eh bien, la livraison se fait en France, dans la ville du Mans. Donc un autre exemple de boutique du web sombre. On peut également faire appel à une organisation criminelle, donc pour toutes sortes d'activités que l'on ne souhaite pas ou que l'on ne veut pas faire soi-même. Je vous laisse lire ici des prix en fonction de la personne que vous ciblez, si c'est une personne mineure, majeure, voire politique. Alors ça va du coup de poing, en passant par le viol et même le meurtre. On se pose des questions parfois, est-ce que ces offres sont toutes réelles ou est-ce que certaines de ces offres sont là simplement pour faire parler un petit peu du web sombre. En ce qui concerne celle-ci, je pense qu'il y a du vrai derrière, même si je n'ai pas été prendre contact directement avec les personnes qui font ces offres. Le web sombre héberge également des sites qui sont liés aux organisations terroristes, possibilité de faire des dons. Quelque chose qui est aussi malheureusement très présent, c'est tout ce qui touche la pornographie enfantine, des sites peut-être assez difficilement joignables. Et là aussi, il y a des histoires de droit d'entrée, mais c'est vraiment une plaie du web sombre. Donc là aussi, nombre de ces sites sont présents. Bien entendu, certains groupes qui font du chantage aux entreprises ont leur vitrine sur le web sombre. Rex Mundi, je crois que beaucoup d'entre vous en ont entendu parler, un groupe d'individus qui a récemment fait du chantage auprès du laboratoire Labio et qui précédemment avait fait entre autres du chantage à Domino Pizza. Et à partir du moment où les rançons ne sont pas payées, eh bien ces données sont disponibles sur le web sombre. Et
Dans le cas de Domino Pizza, simplement dans ma seule commune qui est 15 000 ou 17 000 habitants, simplement 1700 noms d'individus sur ma commune, des personnes, des voisins, des personnes que je connaissais. Donc, vous voyez, le web sombre, c'est pas simplement quelque chose qui est toujours loin de nous et loin de vous. Ici, une capture d'écran des données personnelles et confidentielles, données médicales que Rex Mundi a récemment mis en ligne. Alors, y a-t-il un dark web francophone? C'est une question que je me suis longtemps posée et j'ai eu beaucoup de mal à trouver des sites purement français, mais ils existent. Il y a bien un dark web francophone. Un dark web francophone avec des boutiques tenues par des personnes françaises ou des personnes parlant notre langue. On trouve donc également sur le dark web francophone des ventes d'armes, des ventes du carding, bien entendu, également des ventes de relevés d'identité bancaire, par exemple. Et là, on retrouve des banques que nous connaissons bien dans l'Hexagone. Une autre capture d'écran d'un autre forum qui est là aussi intégralement en langue française, avec là aussi toute une série de produits à la vente, du carding, des possibilités de cartes de réduction ou de cartes permettant d'avoir des accès privilégiés au niveau des PTT, au niveau de la RATP, toute une série d'offres sur ce web sombre. Encore ici, un autre exemple, La Main Noire, un site francophone sur le web invisible, sur le dark web, pardon. Bon, pour ne pas s'y perdre, combien de temps? 10 minutes. Pour ne pas s'y perdre, il faut avoir un petit peu des premières portes d'entrée. Il existe effectivement des moteurs de recherche, mais tous ces moteurs de recherche sont en fait de très faible qualité et la plupart des moteurs de recherche sont en fait des moteurs qui sont réalisés par un consortium de boutiques de vente et on ne trouve vraiment que très peu de choses en utilisant ces moteurs de recherche. J'en mets peut-être un de côté, Evil, Not Evil, un moteur de recherche qui me semble un petit peu plus performant, mais rien ne vaut le flair. Et des sites tels que Pastebin ou ses équivalents. À partir du moment où vous commencez à voir quelques URL pour ces sites, eh bien, vous utilisez vos moteurs de recherche en rajoutant quelques paramètres complémentaires et vous tombez sur des listes qui ne sont pas toujours à jour, mais de fil en aiguille, vous arrivez à vous faire vous-même un petit listing où vous retrouverez effectivement toutes sortes de boutiques, toutes sortes de forums. J'ai regardé tout à l'heure, avant de venir, mon propre listing. J'ai quand même 1200 adresses sur le dark web qui sont valides et qui peuvent me permettre d'aller sur des sites de carding, des forums, pour faire les différentes recherches que mon métier impose. Donc voilà un petit peu en conclusion de cette première partie qui était une visite du web sombre. Et en fait, cette conclusion, je vous la présente sous forme de trois questions que parfois je me pose moi-même. On trouverait tout sur le dark web? Oui, à première vue, tout est en vente, tout est disponible. Alors, est-ce que les achats, après des achats, est-ce que le matériel suit?
Bien ça, je n'ai pas fait moi-même de test pour vous le dire, mais lorsque l'on regarde les dernières actions qu'ont menées le FBI et que l'on voit les sommes que un certain nombre de boutiques, Silk Road, Agora, Evolution, un certain nombre de ces sites ont donc été fermés. Et lorsque l'on voit les sommes en Bitcoin, je ne vous ai pas dit, mais aujourd'hui, les monnaies d'échange, c'est le Bitcoin, le Litecoin. On est loin de web money et de Liberty Reserve. C'est vraiment du passé. Aujourd'hui, toutes ces boutiques n'acceptent que des monnaies virtuelles. Il y en a une dizaine qui sont vraiment régulièrement rencontrées sur le dark web. Donc, effectivement, les sites qui ont été récemment fermés, de Silk Road à Evolution et à Agora, ont montré que c'est des centaines de milliers, voire oui, plusieurs centaines de milliers de bitcoins à chaque fois qui ont été récupérés par les forces de police. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, un bitcoin, c'est 200 dollars en gros. Hein, voilà. Donc ça montre quand même que il y a de l'échange, il y a beaucoup de monnaies qui circulent, beaucoup de monnaies virtuelles qui circulent. Donc il doit quand même y avoir beaucoup d'offres réelles. Et donc là, à partir du moment où on n'est connu, où on s'est fait respecter sur le dark web, je pense effectivement que la marchandise est bien là. Par contre, je pense que si vous, comme moi, il nous prenait l'envie d'acheter une carte de crédit soi-disant valide avec possibilité d'avoir 5 000 euros cash, ou si nous voulions acheter une arme ou des diverses choses comme cela, je suis à peu près sûr qu'on perdrait notre argent et que nous ne recevrions peut-être pas la marchandise telle que nous l'espérions. Mais c'est peut-être simplement parce que nous ne sommes pas, et de loin, des cybercriminels. Hein. Voilà. Voilà, j'ai donc terminé.